Vous avez déjà remarqué que parfois, ce qui vous rend le plus malheureux, ce n'est pas ce qui se passe autour de vous, mais ce que vous en pensez? Si cette idée vous parle, vous êtes déjà en train de toucher du doigt l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Et croyez-moi, comprendre cela peut littéralement transformer votre vision de la vie. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les enseignements puissants de trois grands maîtres du stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ils ont non seulement exploré la question du bonheur, mais ils nous ont aussi laissé des clés concrètes pour vivre une vie réussie, même dans un monde chaotique. Alors, si vous cherchez des réponses à des questions comme comment être heureux malgré les épreuves ou qu'est-ce qu'une vie vraiment réussie, restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos explorations philosophiques. Allez, c'est parti! Le bonheur. Tout le monde le cherche, mais combien le trouvent vraiment? Pour les stoïciens, cette quête universelle est moins une question de circonstances extérieures qu'une affaire de discipline intérieure. Ils nous rappellent que le bonheur authentique ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la gloire, ni même dans l'absence de souffrance. Non, le bonheur réside dans la tranquillité de l'âme, cet état que les Grecs appelaient ataraxie. Mais comment atteindre cet état de sérénité face à un monde aussi imprévisible? Les stoïciens nous offrent une réponse limpide, en apprenant à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, établie par Épictète, est la pierre angulaire de leur philosophie. Selon lui, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous perturbe, mais notre perception de cet événement. Prenons un exemple simple. Un retard dans les transports. Ce n'est pas le retard qui nous rend anxieux ou furieux, mais le fait que nous le jugeons comme une catastrophe. En changeant ce jugement, en l'acceptant comme un élément hors de notre contrôle, nous pouvons éviter de perdre notre calme inutilement. Les stoïciens nous apprennent que notre bonheur repose sur cette capacité à reprendre le pouvoir sur nos pensées. Sénèque, dans ses écrits, insiste également sur cette idée de maîtrise de soi. Il écrit « La vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive ». Cette phrase résume à elle seule la puissance du stoïcisme. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais souverains de notre réponse à celles-ci. En apprenant à voir les choses pour ce qu'elles sont, neutres et dépourvues de signification intrinsèque, nous pouvons atteindre un état de paix intérieure. Cet état n'est pas un privilège réservé à une élite intellectuelle, mais un chemin ouvert à chacun, à condition de pratiquer cette discipline mentale. Ainsi, le bonheur pour les stoïciens est moins une émotion éphémère qu'un choix conscient, une manière de vivre en accord avec la nature et la raison. En adoptant cette perspective, nous découvrons que la vie réussie n'est pas déterminée par ce que nous possédons ou par les événements que nous traversons, mais par la sagesse avec laquelle nous naviguons au milieu des tempêtes de l'existence. Mais savoir que le bonheur dépend de nos jugements ne suffit pas. Comment transformer cette sagesse en action concrète dans notre quotidien? Les stoïciens, fidèles à leur philosophie pratique, nous ont légué des outils puissants pour vivre une vie réussie, guidée par la raison et la vertu. Pour Sénèque, les passions, la colère, la peur, la convoitise sont les principales ennemis de l'âme tranquille. Il préconise de développer une discipline personnelle en observant et en questionnant ses émotions. Par exemple, face à une situation frustrante, au lieu de réagir impulsivement, demandez-vous: cette émotion m'aide-t-elle à avancer? Est-elle rationnelle? Épictète nous enseigne un exercice de prévoyance appelé premeditatio malorum. Imaginez le pire scénario possible. Cela ne signifie pas sombrer dans le pessimisme, mais s'entraîner à accepter les difficultés de la vie. Par exemple, avant un défi important, prenez un moment pour envisager les échecs possibles. En les anticipant, vous serez mieux équipé pour y faire face avec calme. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que le présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Se lamenter sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir ne fait que nous éloigner de la vie réelle. Il écrit « Ne laisse pas le futur te tourmenter. Tu y arriveras si tu dois y arriver, avec les mêmes ressources que celles dont tu disposes aujourd'hui pour affronter le présent. » Pour les stoïciens,
Une vie réussie repose sur la vertu, c'est-à-dire agir de manière juste, courageuse et sage. Cela implique de ne pas se laisser corrompre par des plaisirs éphémères ou des ambitions superficielles, mais de rester fidèle à ses valeurs profondes. S'inspirant des réflexions quotidiennes de Marc Aurèle, les stoïciens modernes conseillent de tenir un journal. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à vos actions. Ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Ai-je réagi aux épreuves avec sagesse? En adoptant ces outils dans notre vie de tous les jours, nous pouvons progressivement cultiver un esprit stoïcien et une vie pleine de sens. Comme les stoïciens l'ont montré, la voie du bonheur et de la réussite n'est pas un chemin facile, mais il est à la portée de tous ceux qui choisissent de s'y engager. Avoir conscience des principes stoïciens et connaître leurs outils est une chose, mais les appliquer dans la réalité de notre quotidien en est une autre. Les stoïciens eux-mêmes insistaient sur l'importance de la pratique, car c'est dans l'action que la philosophie se réalise pleinement. Comment donc transformer ces enseignements en habitudes concrètes, adaptées à nos vies modernes? Marc Aurèle recommandait de dédier un moment chaque matin à la réflexion sur la journée à venir. Prenez le temps, avant de vous plonger dans vos activités, de vous demander: quels obstacles pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Comment puis-je réagir avec sagesse et vertu face à ces épreuves? Cette pratique vous prépare mentalement et vous aide à rester aligné avec vos valeurs. Pour les stoïciens, chaque défi est une chance de renforcer son caractère. Comme l'écrivait Épictète, les épreuves sont l'entraînement de l'âme, comme les poids le sont pour le corps. Au lieu de voir les obstacles comme des injustices ou des échecs, considérez-les comme des occasions de pratiquer la patience, la résilience et le courage. La journée écoulée est une mine d'enseignements, mais encore faut-il prendre le temps d'en tirer des leçons. Chaque soir, demandez-vous: ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes principes? Quelles erreurs ai-je commises et comment puis-je m'améliorer demain? Cette introspection quotidienne, inspirée des écrits de Marc Aurèle, est une pratique puissante pour évoluer sur le chemin de la sagesse. Le stoïcisme nous invite à réévaluer ce que nous considérons comme essentiel. Sénèque écrivait: celui qui se contente de peu n'est jamais pauvre. Dans une société dominée par la consommation et la course à la performance, l'idée de simplifier sa vie peut être révolutionnaire. Posez-vous cette question: ce que je poursuis aujourd'hui contribue-t-il vraiment à mon bonheur et à ma paix intérieure? Le concept d'amor fati, ou l'amour du destin, consiste à embrasser pleinement tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou d'épreuve. Marc Aurèle nous rappelle: aime ce qui t'arrive, car c'est en cela que réside la force de la vie. Cet état d'esprit ne signifie pas une soumission passive, mais une acceptation active, qui transforme chaque événement en opportunité de croissance. Enfin, n'hésitez pas à chercher l'inspiration chez ceux qui incarnent les vertus stoïciennes. Relisez les écrits de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle. Leur sagesse intemporelle peut être un guide précieux dans les moments d'hésitation ou de doute. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous ne deviendrez pas seulement un philosophe en théorie, mais un praticien du stoïcisme, capable de faire face aux aléas de l'existence avec calme et dignité. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as le pouvoir de renaître à chaque instant. Alors, commence maintenant à vivre comme tu le souhaites vraiment. Le stoïcisme, bien plus qu'une philosophie antique, demeure une boussole pour naviguer dans les tumultes de notre époque. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous ont offert des principes intemporels pour atteindre le bonheur et mener une vie réussie. Ces enseignements nous rappellent que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de percevoir et de réagir au monde. En adoptant la maîtrise de soi, la rationalité et l'amour du destin, nous pouvons transcender les aléas de l'existence et cultiver une résilience inébranlable. Le chemin stoïcien n'est pas une recherche de perfection, mais un engagement constant à être meilleur, jour après jour. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Chaque étape que vous franchissez sur ce chemin est une victoire sur vous-même, une preuve que le bonheur et une vie réussie sont à portée de votre esprit. Si cette exploration du stoïcisme vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage philosophique ensemble. Et maintenant, à vous de jouer. Quelles leçons stoïciennes allez-vous intégrer à votre vie dès aujourd'hui?